Bonjour à vous tous et bienvenue de retour sur cette chaîne Perles de sagesse pour une terre d'harmonie. Je dédie le partage d'aujourd'hui à la thématique de notre corps. Une thématique qui peut paraître bien banale et qui pourtant, selon moi, cache les plus grands trésors, les plus grandes potentialités de ce que l'on peut atteindre sur notre chemin de réveil, de guérison, d'éveil à ce que nous sommes véritablement et au déploiement de nos plus beaux potentiels. Souvent, sur le chemin spirituel, on peut passer à côté du corps, on peut même chercher des expériences hors du corps, on peut être particulièrement attiré à tout ce qui va être de l'ordre du subtil, du spirituel, de l'énergétique, du vibratoire, et quelque part se désintéresser du corps, se détourner de lui. Alors que, d'après mon expérience, c'est vraiment sur ce corps, dans ce corps, que notre attention à un moment donné doit se tourner parce que c'est en lui que vont pouvoir se déclencher les plus grandes libérations et les plus grandes activations de nos potentiels originels, j'ai même envie de dire de nos potentiels divins. C'est vrai que souvent, quand on commence à s'éveiller ou à élargir notre conscience, au début, on est très friand, de ce que notre tête peut découvrir dans ces sphères-là. Je me souviens pour moi, tout au début de ma longue initiation, chamanique, spirituelle, j'étais comme beaucoup d'autres particulièrement, étonnée et intéressée de découvrir tous les matériaux que ma conscience ramenait, toutes les autres vies, les autres plans, les autres dimensions, les autres royaumes que je pouvais découvrir. Et quand je revenais d'un voyage intérieur, d'une expérience en expansion de conscience, d'un rituel, d'une cérémonie, eh bien, j'étais particulièrement contente que ma tête puisse revenir avec certains de ces matériaux et dire: «Waouh! J'ai découvert ceci, j'ai éclairé cela, j'ai compris cela» et cetera. Et donc j'ai pu comme ça pendant assez longtemps cheminer, mais sans véritablement, prendre en considération ce qui se passait dans mon corps et peut-être même en voilà, en me désintéressant un petit peu de cette sphère-là. Mais plus j'ai avancé dans ma propre expérience personnelle et plus j'ai transmis, animé des cercles au tambour, des retraites de groupe ou bien accompagné certains frères et sœurs dans leur chemin individuel avec des sessions, des voyages individuels, plus on m'a montré et plus j'ai senti que le plus grand des joyaux que l'on peut retirer de tous ces voyages dans les plans subtils, dans les mondes spirituels, le plus grand des joyaux, c'est vraiment celui qui vient se réinscrire dans le corps. Vraiment dans notre corps physique, dans notre corps énergétique, bien sûr, dans notre structure de lumière et dans nos cellules, dans notre ADN. Plus j'ai avancé, plus j'ai découvert, j'ai réalisé que toutes les ressources que l'on peut recevoir quand on éclaire certaines choses en état expansé de conscience, quand on pose de la conscience, de l'amour sur certaines parties de nous, de nos histoires qui ont été sombres, qui ont été traumatiques, qui ont créé des coupures, des séparations, des blessures, plus je vais étreindre cela avec ma conscience, ma lumière, mon amour, plus ça va ramener de la vitalité, de l'ouverture, de la lumière dans mes cellules. Et plus ça va rouvrir tous mes petits canaux, mes méridiens, mes nadis, mes chakras, vraiment mon corps de lumière, ma structure de lumière va pouvoir se redéployer l'énergie de vie,
l'énergie source, l'énergie de mon essence va pouvoir se remettre à circuler dans toutes les ramifications de ma structure de lumière. Et ainsi, nous allons en venir à découvrir que finalement ce corps, au début de notre chemin, c'est tout un potentiel immense, mais qui est comme latent, comme dormant, endormi. Même au fond de nos cellules et de notre ADN, il y a tout un potentiel infini, tout notre potentiel originel, tout notre potentiel divin qui est latent, qui est endormi. Et il nous revient sur notre chemin d'évolution, d'expansion, d'ouverture, de venir réveiller ce potentiel, réactiver ce potentiel, ramener de la ressource, de la lumière, de la fraîcheur, du souffle au sein même de cette structure de lumière, au sein même de nos cellules, et ce faisant, de réactiver le temple vivant que nous sommes. Vraiment, à partir de notre corps physique, comme réallumer la lumière, refaire vibrer toutes nos cellules, refaire circuler toute cette lumière dans toutes nos structures et vraiment réveiller le potentiel divin qui était là, endormi depuis si longtemps dans notre corps. Comprenons bien que à chaque fois que nous avons vécu une expérience traumatique dans notre longue histoire d'âme et dans toutes les ramifications de notre être multidimensionnel, à chaque fois qu'il y a eu trauma, à chaque fois qu'il y a eu séparation, à chaque fois qu'il y a eu blessure, et à chaque fois que ça a laissé des traces de division, de coupure, de tristesse, de colère, de rage, de vengeance, de je ne sais quoi. Toutes ces énergies duelles, toutes les fois où l'énergie s'est séparée de l'unité primordiale pour créer et ancrer une blessure, une séparation. À chaque fois que nous avons vécu cela, à chaque fois, le potentiel lumineux de nos cellules, de notre ADN et de notre structure de lumière s'est amoindri. Il s'est voilé, il s'est recouvert d'un voile sombre et il s'est quelque part endormi. Donc ce potentiel originel, nous l'avions à l'origine. Nous avons été créés dans un corps qui est un temple vivant d'énergie, qui est un immense capteur de l'énergie source et un immense transmetteur, émetteur de cette énergie source. Mais tout ce potentiel s'est voilé, s'est assombri au fil de nos expériences. Et sur le long chemin de notre initiation, nous venons de nouveau faire de la place, lever les voiles, lever les limitations et réveiller vraiment la lumière vivante au sein même de nos cellules. C'est pour moi vraiment le plus grand cadeau sur le chemin. Parce que quel que soit ce que notre mental va comprendre de nos expansions de conscience, ah, je crois que j'étais ça dans une autre vie, ah, je crois que je viens de libérer tel aïeul dans mon arbre généalogique, ah, je crois que si, je crois que ça. Quelles que soient les histoires que notre tête peut se raconter de tous ces voyages, qui sont peut-être véridiques ou peut-être parfois symboliques ou peut-être à prendre avec certaines pincettes. Quel que soit tout ce qu'on peut se raconter, l'essentiel, c'est de ramener de la vie dans nos cellules et d'être toujours plus vivant pour permettre à toujours plus de matériaux plongeant dans nos ombres de notre propre inconscient et de l'inconscient collectif humain, permettre à de plus en plus de ces matériaux qui sont restés longtemps dans les ombres de l'inconscient, permettre à ces matériaux-là de traverser notre canal, notre corps énergétique et de se libérer pour se remettre en mouvement dans la grande trame infinie de notre multidimension, de notre humanité commune, de notre Terre, de notre univers. Nous avons un rôle à jouer
d'être des passeurs d'énergie, de permettre à de plus en plus d'ombres de nous traverser et de se libérer, de rejaillir, de recirculer dans la lumière de la vie. Et pour ça, il faut que nous ayons un véhicule qui soit bien vivant, bien frais, bien lumineux. Plus nous allons activer notre corps de lumière, notre véhicule, notre temple de lumière, plus nous allons pouvoir être un passeur de vie et amener toujours davantage de lumière, de fraîcheur, d'amour, d'unité dans tous les matériaux qui nous traversent, dans tous les matériaux que la vie quotidienne nous amène. Vraiment, ce corps recèle les plus grands trésors. Et plus je me libère, plus j'active ce temple, plus je peux participer à la grande œuvre de transformation collective que nous sommes appelés à mener aujourd'hui. Et plus je vais le faire, plus je vais regagner ces ressources dans mon corps, plus bien évidemment je vais pouvoir en profiter dans ma vie quotidienne. Je vais me sentir plus frais, comme si l'énergie pouvait sans cesse me traverser et non plus rester figée en moi, comme si l'énergie en moi était sans cesse renouvelée, sans cesse régénérée. Et pour moi, cette fraîcheur, ce renouvellement, cette régénération incessante de l'énergie de vie en moi, c'est vraiment la signature que nous avons reconnectée, une énergie source, une énergie originelle, l'énergie de notre être-té, de notre essence, qui peut de nouveau circuler comme une source infinie à travers nous, qui peut de nouveau nous traverser. Il faut bien comprendre que dans tout ce qui est venu voiler et limiter le potentiel de vie et de lumière dans nos cellules, dans notre corps, il y a tous les traumas que nous avons vécus dans nos vies personnelles, dans nos relations, dans nos conflits relationnels, dans les abus que nous avons pu subir, dans les coups que nous avons pu endosser. Il y a aussi toutes les marques des mésactions que nous avons pu commettre envers la vie, envers le vivant. Toutes les fois où nous avons pu participer, nous aussi, à la dualité, à la division, à renforcer ces divisions, ces conflits, à les engendrer, à les envenimer, toutes les fois où nous avons corrompu quelque part nos liens à la vie, nos liens au vivant, où nous les avons entachés, où nous avons participé à certaines destructions du vivant, où nous sommes éloignés des lois de l'unité primordiale de la source. Toutes ces fois, dans la grande trame de toute notre mémoire, c'est aussi des marques qui se sont posées dans nos cellules et qui ont limité leur capacité à retrouver toute cette vivance, toute cette lumière dont je parlais. Donc il y a tout ce que nous avons subi qui a pu nous ensevelir et recouvrir le potentiel de nos cellules. Il y a tout ce que nous avons commis. Et puis plus on va élargir notre conscience, plus on va se rendre compte qu'il y a eu toutes nos petites histoires interpersonnelles, mais il y a eu aussi de très grandes exactions que nous avons commises en tant qu'initiés. Il y a eu de très grandes exactions que nous avons commises, que nous avons subies sur des plans planétaires, sur des plans interplanétaires, intergalactiques. Et cela est même venu, tous ces grands jeux de pouvoir, toutes ces intrusions qui ont pu nous toucher et auxquelles nous avons pu participer, ont pu participer à amoindrir, à anéantir, à vraiment limiter, contraindre, restreindre le potentiel divin en nous. Alors tout cela, au fil de notre chemin, nous allons l'éclairer. Petit à petit, nous allons éclairer toutes ces exactions dans notre sphère personnelle
et puis familiales, et puis un peu plus lointaines dans notre histoire d'âme, et puis un peu plus lointaines encore dans ce qui s'est joué dans d'autres vies, peut-être même dans d'autres plans d'existence que celui de la Terre. Nous allons éclairer de plus en plus large et plus nous allons le faire, plus nous allons ramener de la lumière, de l'amour sur toutes ces parties de soi, plus nous allons reprendre nos responsabilités sur tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été commis, plus nous allons raviver ce potentiel lumineux au sein de notre corps, au sein de notre temple vivant que nous sommes dans notre corps physique. Je rends vraiment hommage au potentiel inouï logé dans ce corps. Je rends vraiment hommage au chemin courageux que nous pouvons faire pour aller avec beaucoup de courage et beaucoup d'humilité éclairer les limitations qui ont contraint notre corps, qui se sont peut-être manifestées sous forme de maladies, de désagréments, de douleurs, de problématiques physiques à répétition. Il se peut, il est même fort probable que cela soit lié avec des matériaux dans la grande trame multidimensionnelle qui appellent à être éclairés, sur lesquels nous sommes invités à reposer de la conscience, sur lesquels nous sommes invités à reprendre responsabilité de qu'est-ce qui s'est vraiment passé, à quel moment moi-même j'ai pu corrompre les lois de l'unité, à quel moment j'ai pu corrompre mes liens à la vie, à quel moment j'ai pu commettre des actions qui n'étaient pas du tout alignées sur la lumière amour de mon essence. Et quand je vais être capable de sentir ces charges-là, de les pleurer peut-être, de demander profondément, humblement pardon peut-être, je vais soulever de très grands voiles à l'intérieur de moi et je vais permettre à la lumière de se remettre à circuler. Plus fluide, plus vite, plus haut, plus beau en moi. C'est vraiment une sensation que l'on peut sentir dans notre corps même à un moment donné, cette lumière vivante qui se remet à pulser dans chacune de nos petites cellules, comme si elle vibrait vraiment plus vite, comme si elle dégageait davantage de lumière. Je souhaite profondément que chacun d'entre nous puissions prendre conscience de ce trésor logé dans notre corps et quel que soit le stade où nous en sommes, peut-être nous avons beaucoup l'impression de ce voile sombre qui recouvre nos cellules. Peut-être nous avons beaucoup de douleurs, peut-être nous avons beaucoup de problématiques de santé, peut-être que nous avons des choses qui nous touchent très fort dans le corps physique et qui sont très lourdes à porter. Puissions-nous garder courage, puissions-nous nous relier à la source des sources, nous relier à notre essence qui sans cesse nous appelle, qui sans cesse impulse en nous un certain appel à nous dire: «Je suis là avec toi pour accomplir cette grande œuvre de libération, pour lever les voiles, lever les limitations et réactiver le temple en toi». La source divine dans son infini amour, la grande mère divine, la source des sources, dans son essence infinie d'amour, est toujours là avec nous pour étreindre même les pires atrocités qui ont été commises, étreindre tout cela dans un immense bain d'amour et ramener la lumière amour en nous. Alors nous pouvons nous relier à elle, nous pouvons nous relier à d'autres présences dans les autres plans qui vibrent déjà cette lumière amour et cette unité pour qu'elle nous aide sur ce chemin de lever des voiles, de délivrance profonde et d'activation de notre temple vivant. J'envoie vers chacun de vous, si cela vous parle, une grande brassée de courage, de confiance sur ce chemin. C'est tellement magnifique que nous soyons de plus en plus nombreux à accomplir cette œuvre de transformation en nous, mais aussi pour notre monde, et à l'accomplir ensemble, de manière soudée les uns avec les autres, dans cette grande toile d'entraide, de coopération planétaire,
entre nous sur les plans humains et dans le grand cercle du vivant. Courage, confiance à chacun de nous sur ce chemin. Nous sommes en train de lever de très grands voiles obscurs et à partir de nos corps, à partir de nos cellules, la nouvelle aube se lève. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci pour les liens qui nous unissent. Merci pour le grand courant qui actuellement propulse ces transformations, ces éveils planétaires et qui va porter de beaux fruits, j'en suis sûre, pour le monde de demain. Merci pour votre écoute. Merci du fond du cœur pour ce courant d'énergie qui passe, qui nous soutient, qui nous propulse. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner à ma chaîne pour d'autres partages. De tout cœur, nous sommes reliés. À très très bientôt.